Ah! Salut Bissom! Alors aujourd'hui, pas d'épisode prise de tête, pas de très longue analyse, pas de balade, pas de grand test. Non attends, ça c'est normal. Bref, aujourd'hui, juste un épisode sur des anecdotes de l'histoire de l'Alsace. Je pense d'ailleurs en faire plusieurs des épisodes d'anecdotes. Mais avant toute chose, n'oubliez pas, pour que la chaîne progresse, abonnez-vous, commentez et partagez la vidéo. Ceci étant dit, commençons avec un thème pas polémique du tout. Non. Pas du tout. Promis. Ich hab gesagt, qu'est polémique. Hop. C'est shit so. Territoire de Belfort, c'est un territoire où la langue populaire n'était pas germanique mais latine, ce qui n'a pas empêché Belfort de partager le destin de l'Alsace, devenant partie intégrante du comté de Ferrette en 1105, comté qui est hérité par la puissante famille des Habsbourg à partir de 1324, puis qui passa, comme tous les domaines alsaciens des Habsbourg, au royaume de France en 1648, où Louis XIV chargea Vauban de fortifier la place de Belfort. Cette situation dura jusqu'en 1871. À cette date, du fait que durant la guerre de 1870 contre la Prusse et ses alliés, la place forte de Belfort, forte de 15 000 hommes commandée par le colonel d'Enfer Rochereau, a tenu face aux troupes allemandes jusqu'à l'armistice, et en échange de quelques localités en Lorraine, la France avait obtenu de conserver Belfort et une partie du territoire alsacien francophone. D'ailleurs, ce territoire était alors officiellement l'arrondissement subsistant du Haut-Rhin avant de prendre son nom actuel en 1922. Montbéliard. Là, ça peut paraître étrange, mais oui, Montbéliard fut alsacienne durant un temps. Le comté de Montbéliard, devenu principauté de Montbéliard en 1495, fut rattaché à la France de 1680 à 1697, puis définitivement français en 1793 durant la Révolution. La principauté fut alors rattachée au département du Mont-Terrible, qui fut lui-même, en 1800, rattaché au département du Haut-Rhin. En 1816, Montbéliard passa du département du Haut-Rhin à l'actuel département du Doubs. Bâle. Mentionnée pour la première fois en 374, elle est le siège épiscopal de l'évêché de Bâle. Elle fut intégrée dans le duché d'Alsace, mais son destin alsacien prit fin relativement tôt. Dès 1474, la ville de Bâle s'allia à la Fédération helvétique, l'actuelle Suisse, à laquelle elle adhère définitivement en 1501. Mais si la ville de Bâle ne fait alors plus partie de l'Alsace, le diocèse épiscopal de Bâle s'étendait alors sur toute la Haute-Alsace, et ça jusqu'en 1790, où l'Assemblée nationale française institua un évêché par département, créant ainsi l'éphémère évêché du Haut-Rhin basé à Colmar. Le Jura. Si pour Montbéliard on pouvait juste hausser un sourcil suspicieux, ici ça semble carrément surréaliste. Un Jura entièrement alsacien? En fait, la période alsacienne du Jura est aussi courte que celle de Montbéliard. En 1792, le prince évêque de Bâle est chassé de sa principauté par les troupes révolutionnaires françaises. À savoir que la principauté de l'évêque de Bâle n'a rien à voir avec son diocèse. La principauté, c'est là qu'il exerce un pouvoir bien réel, princier, avec ses châteaux, ses sujets et ses impôts. Vous avez compris le principe. Bref. Il est chassé par les troupes françaises qui y proclament la République Rauracienne. Et ce nom, ils l'ont cherché loin. C'était le nom de la tribu celte des Rauracs. Cette république ne dura pas longtemps puisqu'elle est rattachée à la France en 1793, où elle forme le département du Mont-Terrible, auquel Montbéliard fut rattaché quelques mois plus tard. Tout se recoupe. Et en 1800, le département est intégré au département du Haut-Rhin. La période alsacienne du Jura arriva à son terme en 1815, avec son intégration à la Suisse, mais, petite anecdote supplémentaire, ce n'est qu'en 1978 qu'il put devenir un canton suisse à part entière. Landau. L'histoire alsacienne de la ville de Landau in der Pfalz commence par son adhésion en 1521 à l'alliance des 10 villes impériales alsaciennes, ou décapole. C'est ce lien qui entraîna son basculement dans l'orbite française en 1648, le roi de France reprenant les droits des Habsbourg sur la décapole, l'annexant définitivement en 1679, et elle devint ainsi une enclave française dans le Palatinat allemand, et elle est elle aussi fortifiée et transformée en place forte par Vauban. En
1793, suite aux victoires françaises et à l'annexion à la France du Palatinat, la limite nord du département du Bas-Rhin passe sur la rivière Queiche, désenclavant Landau qui forme alors avec ses communes voisines un canton qui devient, avec les cantons voisins de Kandel, de Bergzabern et de Billigheim, regroupé dans le district de Landau. Ce district restera rattaché à la France après le premier traité de Paris de 1814, mais en 1815, suite à la défaite de Waterloo et au second traité de Paris, l'histoire alsacienne de Landau prit fin, son district étant désormais rattaché au Palatinat bavarois. Petite anecdote supplémentaire, Landau est d'ailleurs revenu sur la table des négociations pour le traité de Versailles de 1919, la France ayant alors bon espoir de récupérer un peu plus que l'Alsace-Lorraine. Les diplomates français auraient bien imaginé pouvoir revenir à la frontière de 1814, sans résultat. Philippsburg. La ville de Philippsburg a été fondée en 784 sous le nom de Udenheim, avant de prendre son nom actuel en 1623. En 1634, durant la guerre de 30 ans, la ville fut prise par les troupes suédoises qui laissèrent par la suite la place aux troupes françaises. Les troupes impériales la reprirent un an plus tard, mais elle fut reprise par les troupes françaises en 1635 et les traités de Westphalie de 1648 confirmèrent l'annexion à la France de la place de Philippsburg. Comme Breisach am Rhein plus tard, Philippsburg fut renforcée par Vauban. Elle fut violemment disputée entre les troupes françaises et impériales, vu que les armées du roi de France ont utilisé la ville comme une tête de pont sur la rive droite du Rhin lors des guerres qui ont suivi. Ce n'est qu'au traité de Nimègue en 1678 que la place forte fut officiellement rendue au Saint-Empire romain germanique en échange de la ville de Breisach. Breisach am Rhein, fondée par les Romains sous le nom de Brisacus, Breisach ou Vieux Brisac, a en son temps fait partie intégrante du duché d'Alsace. La ville ne fut d'ailleurs séparée de la rive alsacienne qu'après 1296, suite à une crue du Rhin. Mais même si elle fut physiquement séparée de la rive gauche du Rhin, son destin resta longtemps lié à l'Alsace, jusqu'à en devenir, en 1674, la capitale de l'Alsace française, accueillant le Conseil souverain d'Alsace, qui était jusqu'alors à Ensisheim. C'est même à Brisac que furent décidées les réunions des seigneuries alsaciennes sous la suzeraineté directe du roi de France en 1680. Un an plus tard, le Conseil souverain fut néanmoins transféré dans la ville neuve construite sur une des îles du Rhin, à côté de Breisach. En 1700, Breisach est rendu à l'Autriche. Freiburg im Breisgau. L'histoire de la ville débute par la construction en 1091 par le duc Berthold II de Zähringen du château de Freiburg, aujourd'hui disparu. La ville naquit au pied du château. Capitale du comté de Freiburg, elle se plaça sous la protection des Habsbourg en 1368. En 1679, le traité de Nimègue donne la ville au roi de France. Elle dépend dès lors de la province d'Alsace, à laquelle elle est reliée par une route extraterritoriale. Fortifiée par Vauban, la ville fut rendue aux Autrichiens en 1697. Kehl. Mentionnée pour la première fois en 1038, la ville de Kehl a appartenu à la ville libre de Strasbourg, à laquelle elle fut reliée à partir de 1333 par le Langebroek. Suite à la capitulation de Strasbourg de 1681, elle est également intégrée au royaume de France et fut fortifiée par Vauban, encore lui. Ce n'est qu'au traité de Nimègue de 1697 que Kehl est séparée de Strasbourg. En 1808, la ville retrouve l'Alsace puisqu'elle est rattachée au département du Bas-Rhin jusqu'en 1814, date du premier traité de Paris qui rend la ville au Grand-Duché de Bade. Mais ce n'est pas fini. Durant la période sombre de l'annexion de l'Alsace au Troisième Reich, la ville de Kehl fut fondue en 1940 dans la Großstadt Straßburg avec d'autres communes limitrophes de Strasbourg. La ville fut évacuée en novembre 1944 du fait que le front s'était alors trouvé sur le Rhin après la libération de Strasbourg le 23 novembre. Ce n'est que plus tard, en avril 1945, qu'elle fut occupée par les troupes françaises. Mais elle fut également administrativement rattachée à Strasbourg par les autorités françaises afin d'y loger des Strasbourgeois dont les logements ont été détruits par les bombardements, des policiers, des militaires, des douaniers et évidemment leurs familles. Mais ce statut spécial prit fin avec l'accord de Washington du 8 avril 1949 signé par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, qui prévoyait le retour de la ville à l'Allemagne, ce qui se fit progressivement puisque ce n'est qu'en 1953 que la ville fut entièrement rendue aux Kehlois évacués en novembre 1944. Avant tout, je tiens à préciser que je n'ai parlé là que des territoires ayant un jour été administrativement ou juridiquement alsaciens, que ce soit
au département du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la province d'Alsace ou du duché d'Alsace. J'aurais encore pu m'étendre longtemps sur des possessions seigneuriales de l'autre côté du Rhin ou du Breisgau en entier, qui a fait partie à l'origine du duché de l'Alsace. Mais ça aurait fait traîner les choses en longueur. Et pour ceux qui vont venir me dire qu'il manque la Moselle, sachez juste que non, la Moselle n'a jamais fait partie de l'Alsace. Elle a fait partie du Reichsland Elsass-Lothringen comme l'Alsace, mais n'a jamais été alsacienne. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas encore une fois de liker, de partager et de laisser un petit commentaire. Je les lis tous, même si ça prend du temps pour y répondre. En attendant, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Salut Pissom und bis bald!